Bon, a priori, c'est lancé. Je pense qu'il y a toujours un petit temps de synchro avec LinkedIn. Et puis après, dès qu'on a la confirmation, on va démarrer. On attendra à 32, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, je confirme. Le live a débuté sur LinkedIn. Donc pour tous les viewers qui reverront le replay de l'événement, bienvenue à tous. On va attendre juste quelques minutes que tout le monde se connecte et qu'on soit au complet. Et bonjour à tous ceux qui sont déjà connectés. Bonjour Marine, bonjour Zachary. Bonjour, bonjour. Donc on va débuter à 32 dans 2 minutes. Bonjour Leïla. Salut Alan. Bonjour Marina. Bon, je vois que vous êtes nombreux à vous connecter, c'est très bien. Du coup, on a le grand plaisir d'accueillir David aujourd'hui, qui est notre Trailblazer of the Month. Donc, on espère que vous serez tout aussi inspirés que nous de cet échange. Bonjour à tous. Et bonjour Angélique, bonjour Axel, salut Zacharia, bonjour Ramata. Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour à tous. Bon, je vois que ça continue à se connecter. On attend encore une petite minute et puis on va débuter tranquillement. Alors, merci à tous ceux qui sont connectés. Donc, on va débuter. Donc, juste pour rappeler le principe de ce format d'événement, donc le Trailblazer of the Month, c'est un concept pour mettre à la lumière nos Trailblazers de la communauté Salesforce Marketing Cloud. Donc, on a le plaisir d'accueillir David Darmon, qui est Solution Architect chez L'Oréal, mais j'en dis pas plus parce qu'il va se présenter très rapidement. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir s'inspirer justement des histoires de nos Trailblazers, des success stories, pour que vous puissiez vous aussi vous inspirer et vous reconnaître dans ces stories. Voilà, donc on va débuter maintenant. Donc un grand merci à toi, David, de nous faire le plaisir de participer à cet événement. Donc l'idée, c'est qu'on va te poser des questions et que tu puisses nous en dire plus sur ton expérience et qui tu es pour qu'on apprenne aussi et qu'on s'inspire de ton histoire. Alors déjà, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours, David ? Oui, avec plaisir. Bonjour à tous. Merci de rejoindre cette session. C'est vraiment sympa. Je vois les noms s'accumuler au fur et à mesure à droite. Donc en fait, voilà. Donc je m'appelle David. Moi, j'ai une formation en école de commerce en fait, tout simplement, un double master en marketing et management des technologies de l'information. Bon, c'est un long nom, mais voilà. Donc en fait, voilà. Donc en sortant de l'école de commerce, je pense que ce qui est important, c'est que je peux résumer mon parcours en trois vraies étapes. La première, évidemment, c'est mon stage de fin d'études que j'ai effectué dès 2011 en tant que consultant Salesforce. Donc vraiment être lancé dans cet univers. Le second, c'est une expérience que j'ai connue dans ma précédente entreprise comme solution architect et ça m'a permis en fait de comprendre la complexité du monde Salesforce et surtout que l'écosystème ne se limitait pas juste à un cloud Salesforce et à un acteur qui était Salesforce. Donc voilà, énormément d'outils. J'ai travaillé sur des ESB comme WebMethod qui étaient liés à Salesforce. J'ai travaillé sur d'autres packages, Zuora, etc., sans les citer.
Et puis ma troisième expérience, c'est maintenant depuis 1 an et demi que j'ai rejoint L'Oréal et c'est quelque chose qu'on va évoquer, je pense, ici. Et cette immersion, vraie immersion dans Marketing Cloud. Top, merci beaucoup David. J'en profite pour dire bonjour à tout le monde également. Bon, donc du coup, tu t'es vite orienté finalement vers un parcours Salesforce. Qu'est-ce qui t'a fait te diriger en fait vers les solutions Salesforce et même plus particulièrement puisqu'aujourd'hui, tu as vraiment la casquette Monsieur Marketing Cloud chez L'Oréal. Donc, qu'est-ce qui t'a fait t'orienter vers Marketing Cloud? Écoute, comme vous l'avez vu dans mon parcours à l'origine, je n'ai pas une appétence marketing. Et après, déjà dans mon précédent projet, j'avais déjà mis un peu les mains dans Marketing Cloud, mais vraiment des mains techniques, c'est-à-dire voilà, les connexions entre un cloud et un autre, et ça s'était un peu arrêté là. Mais vraiment, en rejoignant L'Oréal, j'ai eu la chance de collaborer avec des personnes brillantes en termes marketing, et donc j'ai vraiment appris à m'immerger totalement dans cet outil. Et c'est vraiment le fait d'apprendre des nouvelles choses sur le marketing, justement, parce que L'Oréal est une superbe boîte, notamment pour tout ce qui est marketing, c'est primordial. Et puis, cet outil technique, ce management que je peux avoir et cette appétence un peu plus technique. Donc voilà, c'est vraiment le fait de lier deux modèles qui me plaisaient, en fait, deux passions qui me plaisaient, la technique et le marketing. Et voilà, j'ai vraiment trouvé un endroit, quelque chose qui me plaisait énormément. Et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'éclate en fait. C'est drôle que tu nous parles d'apprendre en continu chez L'Oréal et on conçoit justement cette énergie, cette soif de connaissances. Alors, en préparant un petit peu cette interview, et puis on se connaît un petit peu, hein, je sais que tu es certifié. Alors, justement, sur Salesforce et sur le marketing, qu'est-ce qui t'a motivé à te faire certifier et comment tu t'es préparé justement à passer ces certifications Salesforce? Alors, c'est intéressant. Qu'est-ce qui m'a motivé? En fait, ma motivation, elle était vraiment double. La première, c'est que ça fait 10 ans maintenant que je suis sur Salesforce et j'ai jamais pris le temps de me certifier. Donc, on va dire un peu de m'occuper un peu de moi, en fait. J'ai beaucoup travaillé, je me suis beaucoup donné. Je pense que c'est le cas de beaucoup de nos collaborateurs qui sont dans cette session. Tout donner pour le client, c'est le métier de consultant. C'est un métier qui est très exigeant. Et on n'a pas forcément toujours besoin et toujours le temps de s'occuper de soi. Et en rejoignant L'Oréal, c'est quelque chose que j'ai adoré, c'est qu'ils m'ont vraiment dit maintenant, tu nous rejoins, il faut que tu prennes le temps aussi de te certifier. C'est un double objectif. Le premier, c'est évidemment une satisfaction personnelle. Et puis le deuxième, c'est pour nous, on aime être accompagné de personnes qui ont ces certifications. Donc, tout le monde y trouvait son intérêt. Et puis ensuite, comment je m'y suis préparé, c'est aussi intéressant parce que donc ça fait 1 an et demi que je suis sur ce projet, un petit peu plus. Et en fait, il y a eu vraiment deux modèles. Le premier, c'est ma première certification marketing, qui était email marketing. C'était du bachotage. C'était des nouveaux termes, beaucoup de nouveaux process, beaucoup de nouveautés, parce que ce n'était pas forcément quelque chose que je connaissais bien. Donc, pour cette première certif. Et la deuxième, eh bien, c'était vraiment du travail, le projet qui a été lancé. Et voilà, donc la première, c'est du bachotage. La deuxième, c'est de l'expérience. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que l'expérience peut vous apporter énormément de choses. Et moi, elle m'a apporté une certification et elle m'a permis de me présenter devant vous aujourd'hui, en fait. Après, évidemment, voilà, c'est aussi l'accompagnement de personnes avec qui je travaille ici, évidemment, qui m'a aidé à me préparer. C'est très, très important. Ok, super intéressant. Justement, donc effectivement, tu es avec nous aujourd'hui dans cet événement qui s'appelle le Trailblazer du mois. On parle beaucoup du terme Trailblazer dans l'écosystème Salesforce. Qu'est-ce que ça veut dire en fait pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vais vous faire cadeau du pionnier. On va l'oublier, on le met de côté. Pour moi, Trailblazer, c'est un membre de la famille. Voilà, on est tous Trailblazer, on regarde tous le nombre de badges, le nombre de points, mais c'est vraiment être membre de cette famille Salesforce, c'est très, très important. Et puis aussi, surtout, c'est être affamé de nouveaux contenus, être affamé de nouvelles technologies. Comme je vous le disais plus tôt, et c'est ça que j'aime, c'est qu'on ne se limite pas à Salesforce.
J'ai pu faire des parcours sur AWS, des parcours sur Google Analytics, les parcours Marketing Cloud qui sont tous plus variés les uns que les autres. On peut avoir un parcours lié à l'archi et on peut avoir aussi un parcours sur quelle est la couleur qui est la plus importante dans un email. Et donc, voilà, donc il y a de tout. Et donc, c'est pour moi, c'est ça le Trailblazer, c'est vraiment avoir faim de nouveaux contenus, avoir faim d'apprendre des choses, pas seulement pour le travail. Je l'ai ressorti en déjeuner de famille. Saviez-vous que la couleur qui attirait le plus l'œil était… Donc voilà, c'est tout ça, c'est tout ça. Alors, c'est vrai que c'est assez drôle de voir toute cette connaissance qu'on acquiert et on voit bien qu'en fait, à travers ces parcours Trailhead et tout ce que tu nous dis, en fait, ça nous permet vraiment de percevoir une trajectoire. Alors, et cette notion de Trailblazer, elle est importante puisqu'on a effectivement autour de la communauté beaucoup de gens qui se projettent dans cette image de Trailblazer. Quels seraient les conseils que tu pourrais donner justement à tous les Trailblazers qui nous regardent aujourd'hui je souris parce que je vois David Rockstar en commentaire. Quels seraient tes conseils pour les Trailblazers qui nous regardent pour leur plan de carrière, pour mieux réussir justement? Pour moi, il faut apporter une plus-value, en fait. Voilà, comme Marjo, tu l'as dit un peu plus tôt, on n'est pas sur un outil et sur un modèle simple. Marketing Cloud, c'est différent. Moi, je viens de l'écosystème Salesforce. Je suis, on va dire, un bébé service. J'ai été formé sur service. Donc, que ça soit sales ou service, ce sont des objets, on va dire, qui sont construits avec le client. Donc, on peut voir les objets qu'on veut, les champs qu'on veut. Donc, c'est quelque chose finalement qui est vraiment à l'image de ce qu'on avait imaginé en tant que client ou en tant que consultant. Marketing, c'est différent. Marketing, on travaille avec des gens qui ont une vraie appétence, qui sont vraiment pointilleux. C'est un vrai métier. Donc, quoi qu'il arrive, moi, déjà aujourd'hui, j'en apprends tous les jours avec les personnes avec qui j'ai la chance de travailler chez L'Oréal parce que c'est du très haut niveau. Donc, sans cesse, j'apprends des nouveaux termes comme marketing pressure, comme les tags. Donc, voilà, je me suis mis à l'idée que de toute façon, je ne pouvais pas lutter avec ces personnes parce que c'est du haut niveau. Donc, par contre, voilà, j'ai cherché à apporter cette plus-value. Marketing Cloud, c'est un outil qui évolue sans cesse. Comme tu le montres, hein, Julien, dans toutes les sessions que tu peux faire, des contenus, des dynamic content, ça n'arrête jamais. Et moi, c'est là où je pense que des architectes comme nous pouvons apporter une plus-value, c'est-à-dire libérer nos marketeurs de cette pression d'évolution sans cesse. Ne pas leur dire, attention, vous allez vouloir utiliser cette nouvelle feature, allez-y. Là, une nouvelle feature, utilisez-la. Non. Nous, ce qu'on fait, c'est de leur dire, voilà, il y a cette nouvelle feature, voilà comment l'utiliser. Vous avez utilisé un Customer Journey, on pourrait rajouter ce genre de choses. Et après, c'est un cercle vertueux parce que tu leur apprends comment utiliser les contenus et au bout de X temps, tu vas attaquer Einstein. Et puis, une fois que tu as Einstein, parce que tu as des contenus plus riches les uns que les autres, eh bien, ils vont revenir vers toi. Bah, regarde comment je peux faire évoluer le scoring. Et c'est vraiment là où je pense qu'on va pouvoir aider les gens. Et donc, un plan, c'est vraiment d'apporter cette plus-value, de trouver cette niche où on a une vraie plus-value. Ok, tu parles beaucoup de l'innovation dans Marketing Cloud. C'est vrai que c'est un outil, il y a 3 à 4 mises à jour par an, donc ça bouge beaucoup. Tu nous parles aussi du fait que être un Trailblazer, c'est être un assoiffé, un affamé d'évolution et de contenu, d'information. Du coup, en fait, c'est quoi tes bonnes pratiques pour s'informer aujourd'hui sur les nouveautés et justement sur les bonnes pratiques de Marketing Cloud? J'ai la chance d'être accompagné, comme je vous l'ai dit, de collègues passionnants. Donc, déjà, c'est mes collègues. Marketing Cloud et Salesforce sont des outils très répandus. Donc, voilà, on a un écosystème chez Salesforce qui permet de connaître énormément de monde. Et là, même dans la discussion, j'espère qu'il y aura des gens que je ne connais pas trop. Sinon, bon, je vais me poser des questions. Mais on en connaît beaucoup ici et j'en connais beaucoup. Donc, on partage. Ensuite, j'ai la chance aussi d'être accompagné d'une Customer Success Manager chez Salesforce qui est hyper intéressante, qui connaît parfaitement bien son sujet et qui a beaucoup de répondants. Donc, c'est aussi vachement agréable et vachement important de se dire que chez Salesforce, on est bien accompagné. Pour moi, c'est primordial. Et puis après, évidemment, tous les blogs, les lectures
faut pas oublier que Marketing Cloud, à l'origine, c'est le mélange avec Radiance-X, donc le buzz, beaucoup de réseaux sociaux qui permettent d'avoir du contenu, que ce soit sur Instagram. Donc, voilà, beaucoup de contenu, il y a pléthore, mais il faut quand même aussi choisir son contenu. Donc, tout ça fait en sorte que, voilà, il y a peu de choses qui échappent. Et puis maintenant, avec les clubs sur lesquels on travaille et que vous avez la chance d'animer, c'est encore une source supplémentaire qui nous permet de sélectionner les contenus, on va dire, les plus intéressants. Alors, j'en profite pour dire si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à David directement dans le chat. On y répondra à la fin des questions. Donc voilà, n'hésitez pas à commencer à les mettre maintenant, comme ça on les reprendra un petit peu dans l'ordre. Alors sur le positionnement justement de Marketing Cloud, ce qui est intéressant, c'est que Marketing Cloud est plutôt positionné comme une solution B2C. Or vous et toi dans ton secteur chez L'Oréal, en fait vous traitez plutôt de relations B2B sur ce secteur-ci. Comment toi tu perçois, comment tu as réussi justement à travailler sur Marketing Cloud autour du B2B et en quoi ça représente une solution intéressante dans ce secteur d'activité également? Je trouve cette question très intéressante parce que personnellement, j'ai pas la même compréhension de l'outil et j'ai pas la même identification. Pour moi aujourd'hui, effectivement, il y a une différence entre le B2B et le B2C, mais en termes humains, ce sont des personnes avec qui on travaille. Sont des clients et peut-être effectivement la différence serait l'investissement qu'on donne sur le temps. Un client final, évidemment, on lui envoie un email et on veut qu'il achète. Un client, on va dire professionnel, on veut juste sécuriser un achat sur peut-être un terme un peu plus long, mais aussi sécuriser la fidélité qu'on peut avoir avec lui. Donc, effectivement, on peut être sur des journées, sur des contenus d'email un peu différents, mais on reste sur un outil qui est le même. Et donc, c'est pour ça que j'ai insisté un peu plus tôt sur l'importance des personnes qui travaillent dans le marketing, parce que c'est eux qui font la différence et qui permettent d'attaquer et d'attirer l'œil de nos clients. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment d'identification obligatoire à cet outil. Après, quand on se projette un peu sur les mois à venir, on est beaucoup plus dans cette optique de B2B2C. C'est-à-dire qu'effectivement, on veut dialoguer, on veut communiquer avec nos professionnels, que ce soit un coiffeur ou que ce soit un pharmacien, mais rien ne nous empêche de communiquer aussi avec les clients de ce coiffeur ou les clients de ce pharmacien. Et c'est pour ça que pour moi, j'en suis persuadé que l'identification de Marketing Cloud est en train d'évoluer. Il n'y a pas vraiment de niche clairement établie. Tout est possible. Le tout, c'est d'avoir les bonnes idées. Si Julien, je te demande, hier, j'ai fait une journée pour envoyer un SMS sur le statut d'une commande à un client. Est-ce que tu es capable de me dire si c'est du B2B ou du B2C? C'est quelque chose qui fonctionne pour les deux. Et de la même manière, un email où je vais offrir un produit ou des échantillons à un client, B2B, B2C, on peut trouver plein d'exemples comme ça. Donc pour moi, on est clairement sur la puissance d'un outil. Et en tant qu'architecte, je suis plutôt content de me dire que ce n'est pas l'outil qui a fait le journey. Plutôt l'inverse, c'est les journées qui sont bien sûr créées avec l'outil et il n'y a pas de différence, donc c'est encore mieux. Et d'autant plus que vous gérez du B2B, vous avez d'autres services qui gèrent du B2C, mais dans une logique aussi évolutive de B2B2C, ça ouvre aussi des champs des possibles sur du multi-population. Exactement. Les sources qui peuvent avoir une pléthore de sources, donc intégrer ces sources supplémentaires, les contenus, les features. Aujourd'hui, tu n'es plus seulement sur de l'email, tu as du SMS, tu as du chat, tu as du WhatsApp aussi qui vient de sortir. Donc voilà, tu peux, voilà, il n'y a plus de différence, il n'y a plus de barrière. Le tout, c'est d'avoir les bonnes idées et d'être capable d'avoir les journées qui permettent d'attirer l'œil. Et tout est fait pour qu'on arrive à avoir des contenus les plus intéressants possibles. Ok, merci pour ça, David. Il paraît que tu es déjà allé au World Tour à Paris et pas uniquement super récemment. Donc, tu as peut-être des choses à nous raconter à ce sujet-là. Et puis, j'en profite aussi puisqu'on est tous dans une nouvelle normalité où on est tous hyper connectés, etc. Est-ce que tu as hâte de retrouver les événements, notamment Salesforce, en physique?
Oui, oui, effectivement, oui. J'ai assisté au World Tour à Paris, mais alors je vais être franc avec toi, je suis plutôt de la vieille école. Moi, j'ai assisté au World Tour qui avait lieu, alors attention pour les plus anciens qui sont avec nous, à la Maison de la Mutualité. Et en fait, je sortais d'école, j'étais en stage et j'ai eu la chance de pouvoir y participer. Et on n'était pas plus de 500. Et on était à la Maison de la Mutualité et j'ai des super souvenirs parce que c'était tout nouveau. L'écosystème pour moi était tout neuf, donc j'avais des paillettes plein les yeux. Je me rappelle de super démos avec c'était une société qui faisait des drones et qui faisait passer le drone au-dessus de nous dans l'amphithéâtre. Donc moi, je sortais de l'école et c'est vraiment ces souvenirs-là que j'ai. Alors après, je vais t'avouer que j'ai pas hésité à pouvoir retourner au World Tour après à la porte de Versailles. Mais moi, aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression que ça ressemble à un rendez-vous des anciens élèves aujourd'hui parce qu'on connaît de plus en plus de monde, que ça soit. Mais c'est toujours agréable de retrouver les gens avec qui j'ai pu travailler à Rennes, à Nantes, maintenant d'autres personnes qui sont à Toulouse. Donc voilà, ça permet aussi de retrouver ces gens. Et puis c'est vrai que ça manque. Ça manque. D'ailleurs, je crois que j'ai lu la news qui disait que on allait avoir cette année un World Tour, un multi-World Tour. Alors pour les connaisseurs Marketing Cloud, on va dire un peu 4 BU en même temps, c'est-à-dire une BU à San Francisco, une BU à New York, une à Londres et une à Paris en même temps. C'est Dreamforce. Ça va permettre de se retrouver un peu, ça va permettre de ressortir un peu. Je crois qu'on en a tous besoin parce que bon bah voilà, on est des architectes, des marketeurs, etc. Mais c'est bien de retrouver le contact humain. C'est ce qui est le plus important et c'est ce que j'apprécie aussi dans ma société, c'est qu'ils nous ont vraiment encouragés à revenir en bureau. Voilà, c'est super important de pouvoir être tous ensemble. Alors, c'est vrai que dans cette allégorie du World Tour et notamment de l'évolution de la communauté avec le temps, on s'aperçoit que, bon, au même titre que le Salesforce World Tour ou que Dreamforce, les événements ont grossi, hein, la communauté des Trailblazers également, et notre communauté du club utilisateur Marketing Cloud, elle aussi grandit au fur et à mesure des années. Donc, on est ravis en tout cas de te compter parmi cette belle communauté. Du coup, on va reprendre les questions s'il y en a dans le chat. On a eu des super commentaires d'encouragement et de félicitations. Donc, on voit que c'est une interview qui vous inspire. N'hésitez pas aussi à nous faire un retour dans le chat sur ce que vous en avez pensé, si ce format vous intéresse pour des prochains événements. On a prévu de multiplier les focus sur nos Trailblazers du mois pour vous inspirer également pour votre propre plan de carrière. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé et si vous avez des questions, à les poser. On va prendre les quelques minutes qui nous restent pour y répondre. Alors, on va afficher quelques messages sur le message qui m'avait fait rigoler tout à l'heure. Alors, on a eu des questions. Bon, David, tu es magique. Réussir à caler du Salesforce en famille, ça c'est. Je pense que pour ceux qui sont dans l'écosystème, c'est une obligation. On y est tous passés. Alors on a du marketing hacker. Donc ça c'est effectivement le lien avec l'ingénierie un peu solution architecte. Il y a effectivement des gens qui ont eu l'occasion de travailler avec toi et qui t'en remercient. Alors, on confirme Dreamforce à Paris en septembre. Alors, effectivement, donc, est-ce qu'on t'y retrouvera du coup si l'événement est confirmé? On espère pouvoir t'y croiser, David. Et puis, avec plaisir. Je porterai un t-shirt avec le jour de la session. Ah, le branding, ça nous parle.
Il y a aussi la question de ta prochaine certification, David. Est-ce que tu envisages une prochaine certification? Et si oui, ton choix s'est porté sur quoi et pour quelles raisons? Excellente question. Oui, j'envisage. Maintenant que j'ai commencé, je ne veux plus m'arrêter. Maintenant, on va voir. C'est intéressant. Je pense que la développeur marketing peut être intéressante, mais beaucoup plus compliquée. Donc là, va falloir encore bûcher un petit peu. Donc peut-être celle-ci, ou alors après regarder quels autres clouds. Voilà, j'ai une petite appétence pour l'instant sur toute la partie analytics qui me plaît pas mal. Tableau, CRM, ça me plaît beaucoup parce que voilà, on a travaillé un peu avec Datorama qui est aussi un outil passionnant. Et voilà, toutes ces histoires de KPI me plaisent aussi énormément. Donc peut-être voilà, essayer de faire des liens entre marketing et Tableau, ça pourrait être intéressant, aller un petit peu plus loin que ce qu'on nous donne aujourd'hui. Même si voilà, en grattant un peu, on peut faire énormément de choses. Donc peut-être celle-ci. Alors, dans les moments forts là, de ce que tu as dit, ce que je retiens, c'est un concept qui était assez intéressant que tu as partagé, qui était de transcender la technologie pour ajouter sa propre valeur ajoutée. Et je trouve que c'est un super feedback avec un peu de recul parce que aujourd'hui, comme tu disais, on a beaucoup de nouveautés sur Marketing Cloud avec les releases, etc. Et le fait de pas prendre la pression de l'innovation continue parce qu'elle est hyper rapide sur Salesforce Marketing Cloud et ça peut être assez effrayant. On a souvent ce sentiment aussi des feedbacks qu'on a de la communauté que ça va vite, qu'on ne sait pas toujours par où commencer, etc. Et le fait d'avoir des spécialistes comme toi qui arrivent aussi à défraîchir un peu ces nouveautés et les retranscrire pour les utilisateurs, c'est une vraie valeur ajoutée. Mais aussi le fait de dire, voilà, moi, ma valeur ajoutée, elle est peut-être sur effectivement la partie créative, sur les contenus, d'autres sur la data. Le fait déjà de se siloter et de dire comment moi, je peux rajouter de la valeur ajoutée d'un point de vue marketing digital plus que technologique. Ça, effectivement. Non, je suis totalement aligné. Regarde, je vais te donner un exemple qui m'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière. Ça peut paraître bête, mais j'ai eu un retour business qui m'a dit, voilà, on fait beaucoup de journées, j'aimerais avoir mon taux de désinscription au mois. En soi, pour ceux qui connaissent un peu Marketing Cloud, c'est une information qui est banale. Savoir combien de clients à travers le Preference Center se désinscrivent. Ce n'était pas si simple à l'origine, donc ils ont commencé à chercher. Et puis, de par mes précédentes réunions, mes investigations, je me suis orienté naturellement vers Datorama. Et en fait, il y avait des dashboards qui permettaient d'offrir automatiquement cette option et cette information. Et donc, Datorama, je crois, si je ne dis pas de bêtises, a dû sortir fin avril, début mai, au niveau des releases. Donc, c'était vraiment tout nouveau. Et si je n'avais pas investigué, si je n'avais pas eu tous ces points, c'est peut-être une info qu'on aurait développée à travers un flux, récupéré et ça aurait pu être beaucoup plus compliqué. Et donc, du coup, maintenant, on se retrouve à se dire, OK, donc maintenant, dans ce dashboard, il y a la campagne, mais je n'utilise pas les campagnes. Alors, comment je peux les utiliser pour rendre le dashboard encore plus dynamique et interactif? Donc, voilà, c'est tout ça. C'est que la recherche de nouveautés et de nouveautés intéressantes à utiliser te crée, comme je te disais un peu plus tôt, un cercle vertueux pour utiliser d'autres features et aller encore plus loin pour tout utiliser. Alors, j'en profite parce que c'est intéressant comme feedback pour rappeler qu'effectivement, lorsqu'on est face à des questions de ce type-là, on peut se retourner effectivement soit vers, en interne sur les spécialistes, sur la communauté Marketing Cloud qui répond aussi de manière très ouverte et très rapide sur les différentes questions. Et vous avez aussi certainement un lien avec Salesforce directement, les Success Managers qui sont là aussi pour vous aider ou le support. Donc, il y a vraiment beaucoup, et on le répète à chaque fois dans nos événements, beaucoup de points de contact pour vous aider, vous inspirer, etc. Donc, surtout, inspirez-vous et trouvez les réponses aux bonnes pratiques, etc. liées à la communauté et à vos Success Managers chez Salesforce, qui sont là aussi pour nous aider au quotidien. Alors, on va prendre peut-être une toute dernière question avant de couper. Il y a une question de Karl sur le nombre de personnes qui travaillent sur Marketing Cloud dans ton équipe. Alors, peut-être dans le détail, plus largement, peut-être chez… non, il y en a beaucoup, pour être tout à fait honnête. Je n'ai pas le nombre exact, mais il y en a beaucoup parce qu'en fait, on
est une très grande société, on travaille avec pas mal de pays aujourd'hui, on a une roadmap à venir qui est très intéressante. Donc, il y a beaucoup de personnes, que ce soit la partie marketing, que ce soit nos équipes de développement, notre squad, que ce soit les personnes de l'IT, il y en a pas mal. Mais on est encore au tout début, aux prémices de ce projet. Ce nombre évoluera très certainement dans les mois à venir. Aujourd'hui, voilà, c'est un peu nouveau. Malheureusement, je suis désolé, Karl, je n'ai pas le nombre en tête. Bah, écoute, en tout cas, un grand merci pour tes réponses, ta participation à cet événement. J'espère que tout le monde a trouvé écho à cette interview et à ton retour d'expérience, David. Un grand merci aussi à Marjolaine qui nous aide aussi dans le cadre de cette communauté chez Salesforce. Donc, je vous dis à très bientôt pour nos prochains événements et portez-vous bien. Merci David, merci Julien. Merci à vous. Au revoir tout le monde. Au revoir.